Dans ce tuto, je vous explique comment réaliser de A à Z votre protège-carnet. Vous allez voir, il est très facile à faire, il y a juste plusieurs étapes. Dans un premier temps, découpez toutes vos pièces comme indiqué dans le livret de montage. N'oubliez pas de découper votre ouate et votre thermocollant également. Première étape, nous allons assembler nos propretés sur notre zip. Pour le zip, je vous conseille de prendre un zip non séparable et pas comme moi qui est un séparable. Après, si vous aussi vous avez ça, ça ne change rien, ça marche quand même. Prenez une de vos deux propretés et placez-la endroit contre endroit sur l'une des extrémités de votre zip. Placez-la juste en dessous de votre partie en métal qu'il y a sur votre zip et venez l'assembler à votre zip avec une couture à 1 cm du bord. Et faites exactement la même chose sur la deuxième extrémité de votre zip avec votre deuxième propreté zip. Donc ouvrez votre zip, venez placer votre propreté endroit contre endroit juste en dessous de la partie en métal de votre zip et assemblez votre propreté à votre zip avec une couture à 1 cm. Après avoir assemblé vos deux propretés à votre zip, vous pouvez venir découper le surplus du zip qui dépasse des deux côtés et plaquer vos deux propretés vers l'extérieur. Maintenant, nous allons venir assembler notre petite partie, notre grande partie trousse. Mais avant ça, on vient thermocoller nos deux parties trousse. Donc on thermocolle la petite partie et la grande partie trousse pour qu'elles aient une meilleure tenue. Après avoir thermocollé vos pièces, placez votre zip endroit contre endroit sur le côté droit de votre petite partie trousse et venez assembler votre zip à votre petite partie trousse. Après la couture, ouvrez cette partie pour qu'elle se retrouve sur son endroit et venez placer le deuxième côté de votre zip endroit contre endroit, mais cette fois-ci sur le côté gauche de votre grande partie trousse. Et assemblez votre zip avec votre grande partie trousse. Une fois que le zip est bien assemblé à nos deux pièces trousses, vous pouvez venir surfiler les deux coutures que vous venez de faire afin d'éviter que le tissu ne s'effiloche dans le temps. Ensuite, on réalise une piqûre-nervure de part et d'autre de notre zip afin de bien fixer nos deux pièces. Et pour finaliser notre partie trousse, on vient découper le surplus de nos propretés au niveau du zip pour qu'elle soit égale à notre trousse. On continue en faisant l'assemblage complet de notre trousse. Pour ça, prenez une de vos pièces intérieures et mettez l'envers de cette pièce face à vous. Superposez une pièce intérieure en ouate sur celle qui est face à vous. Et sur la ouate, venez superposer une deuxième pièce intérieure avec l'endroit face à vous cette fois-ci. Donc l'envers de la pièce doit aller contre la ouate. Et au-dessus de cette pièce, venez placer la partie trousse que l'on vient de réaliser. Assemblez toutes les couches ensemble avec une piqûre à 0,5 cm sur tout le tour. Pour réaliser une jolie propreté sur notre côté gauche, nous allons mettre du biais. Pour ça, prenez une de vos pièces biais et venez la plier comme un biais classique, c'est-à-dire replier les deux longs bords sur 1 cm vers l'intérieur pour former un biais. Ensuite, ce biais, venez le replier en deux pour venir marquer le dernier pli au fer à repasser. Et faites exactement la même chose sur votre deuxième morceau de biais. Prenez un de vos morceaux de biais et venez l'assembler sur le bord gauche de votre partie trousse. Vous pouvez facilement l'assembler en une fois en le faisant chevaucher la partie gauche de votre trousse et en l'assemblant avec une couture à 3 mm du bord. Votre biais est bien assemblé, vous pouvez couper les extrémités qui dépassent des deux côtés. Mettez ensuite cette pièce de côté le temps que nous fassions la deuxième partie de notre protège-carnet. Prenez votre pièce poche et repliez le haut de votre pièce poche sur 1 cm vers l'intérieur. Repliez une seconde fois le haut de votre pièce poche vers l'intérieur et cela va vous créer un ourlet. Maintenez cet ourlet avec une piqûre-nervure. On met de côté notre poche pour s'occuper de notre pièce rangement stylo. Prenez la pièce rangement stylo et pliez-la en deux, envers contre envers. Marquez le pli au fer à passer pour être sûr que la pièce ne bouge plus. Ensuite, placez la pièce devant vous avec la partie pliée sur le dessus et venez reporter l'écran qu'il y a sur votre patron pour les emplacements des stylos. Pour marquer ces crans, je vous conseille d'utiliser un stylo effaçable ou une craie. Venez les reporter également sur le haut de votre pièce. Et avec une règle, venez relier vos crans pour créer des lignes. Ces lignes vous serviront de repères pour faire vos futures coutures et ainsi créer vos emplacements pour vos stylos. Après avoir fait tous vos tracés, venez superposer cette pièce sur votre pièce poche et réaliser une couture sur chaque tracé que vous avez fait. Cela viendra créer les compartiments pour vos stylos. La poche avec le compartiment à stylo est prête. On va maintenant construire toute cette partie-là. Pour ça, on vient faire comme la partie avec la trousse. Donc on prend une pièce intérieure que l'on met sur son envers. Au-dessus de cette pièce, on rajoute une pièce intérieure en ouate. Ensuite, on vient superposer une autre pièce intérieure avec l'endroit face à nous, donc l'envers contre la ouate. Et au-dessus de cette pièce, on vient placer notre poche avec les compartiments à stylo.
Et comme pour la partie trousse, on vient réaliser une couture à 0,5 cm sur tous les bords de cette pièce, afin de maintenir tous les éléments ensemble. Une fois que tous nos éléments sont bien assemblés ensemble, on vient ajouter notre deuxième morceau de biais, comme pour la trousse. Mais cette fois-ci, on vient l'assembler sur le côté droit de notre pièce. Donc comme pour la trousse, on vient faire chevaucher notre biais sur notre partie droite et on vient l'assembler avec une piqûre à 3 mm du bord. Notre biais est bien posé, on peut couper les extrémités de celui-ci qui dépassent. Les deux parties intérieures de notre protège carnet sont faites, on les met de côté et on va s'occuper de l'extérieur. Dans un premier temps, venez thermocoller vos deux pièces languettes pour leur donner plus de tenue. Ensuite, placez vos deux pièces languettes endroit contre endroit et venez les assembler avec une couture à 1 cm du bord en laissant la partie non arrondie ouverte. Après avoir réalisé votre couture, venez cranter tout l'arrondi de votre pièce pour qu'elle se retourne parfaitement sur son endroit. Je vous conseille de venir cranter en faisant des petits triangles pour enlever de l'excédent de tissu. Et ensuite, retournez la pièce sur son endroit et mettez un bon coup de fer à repasser pour qu'elle soit bien plate. Sur votre languette, venez ajouter un bouton pression et venez ajouter la partie mâle de votre bouton pression, celle qui vient se clipser dans l'autre partie. Et pensez à bien centrer votre bouton pression du côté arrondi de votre languette. On la met de côté et on passe à l'extérieur. Prenez votre partie extérieure et mettez l'envers face à vous. Au-dessus de cette pièce, venez ajouter l'extérieur en ouate. Assemblez vos deux éléments avec une couture à 0,5 cm sur tout le contour pour bien les fixer ensemble. Après la couture, replacez votre pièce devant vous, mais cette fois-ci sur l'endroit de la pièce. Prenez votre languette et venez la placer sur le côté gauche de votre extérieur. La languette doit se trouver au milieu de la pièce. Sur le patron, il y a un cran pour vous indiquer où la placer. La partie qui se clipse doit être face à vous et assemblez votre languette à votre extérieur avec une couture à 0,5 cm. De l'autre côté de votre partie extérieure, venez assembler la deuxième partie de votre bouton pression en fonction du marquage qu'il y a sur le patron. L'extérieur est prêt, on va maintenant pouvoir tout assembler ensemble. Prenez votre deuxième pièce extérieure, celle qui n'est assemblée à rien pour le moment, et sur la partie droite, venez placer votre pièce trousse et sur la partie gauche, votre pièce poche et rangement stylo. Assemblez tous les éléments ensemble avec une couture à 0,5 cm du bord sur tout le contour. Après avoir fait cette couture, venez superposer votre deuxième partie extérieure, celle qui possède la ouate ainsi que la languette et le bouton pression, au-dessus de la pièce qui possède la trousse et la poche. Placez ces deux pièces endroit contre endroit et assemblez-les avec une couture à 1 cm du bord sur tout le contour en pensant à laisser une ouverture d'environ 5 à 10 cm sur un des bords pour pouvoir le retourner. Dès que tous vos éléments sont assemblés ensemble, vous pouvez venir dégarnir les 4 coins de celui-ci. Et vous pouvez retourner votre protège carnet sur son endroit en passant par l'ouverture que vous avez laissée dans votre couture. Pensez à bien faire ressortir tous vos angles et mettez un bon coup de fer pour aplatir tout ça. Et on pense à bien placer nos coutures à l'intérieur au niveau de l'ouverture que l'on a laissée dans notre dernière couture pour pouvoir retourner notre protège carnet sur son endroit. On fixe le tout avec des épingles avant de venir repasser. Et pour finir, on réalise une couture à 0,5 cm du bord sur la totalité de notre protège carnet pour pouvoir refermer l'ouverture que l'on a laissée. Et voilà, votre protège carnet est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé. Et n'hésitez pas à partager vos protège carnets sur les réseaux sociaux pour que je puisse les voir.